Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo wishlist. Bah ouais, qu'est-ce que j'ai demandé au Père Noël? Est-ce que j'ai été gourmande ou pas? Est-ce que j'ai été assez sage ou pas? Why not? Allez, je vais partager avec vous donc mes demandes en sachant que voilà, il y a des choses. Alors, il faut savoir que toute l'année, j'ai une liste sur Amazon et j'ajoute ce qui me donne envie, ce qui me passe par la tête, des choses que je peux mettre et que je laisse pendant X temps, des choses que je mets et que finalement je m'achète moi-même ou qu'on pioche quand c'est mon anniversaire, quand c'est Noël, voilà. En fait, nous on fonctionne beaucoup avec les listes, les wish lists, notamment parce que ça, vous mettez ce que vous voulez, que ce soit cher, pas cher, on s'en fout, on regarde pas le prix. En fait, c'est simplement pour donner des idées. Après, on fait en fonction du budget de chacun et on fait comme on peut finalement. Si on peut à ce moment-là prendre des choses qui sont plus chères, on va le faire. Si on peut pas, on va prendre des choses moins onéreuses, mais on sait que ça va faire plaisir à la personne parce que c'est sur sa liste et que c'est quelque chose que la personne espère avoir à un moment donné, que ça soit pour son anniversaire, pour Noël, que ça soit pour peu importe la raison. On sait que ça va faire plaisir parce que ça fait partie de la liste. C'est l'avantage. Oh, il y a quelqu'un qui a... Désolé, vous avez bougé, mais c'était pas moi cette fois. Il y a quelqu'un qui a fait claquer une porte et ça a fait vibrer partout. Allez, c'est parti. Je vais vous dire ma wishlist. Donc, j'ai pris ma petite... comment dire ça? Je vais trouver mes mots, vous croyez? Ou ma petite liste. Et puis, je vous mettrai des incrustations tout autour de moi. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai visé, ce que j'ai vu, qui me plaît, etc. Et après, encore une fois, c'est pour donner des idées. Ce n'est absolument pas pour mes proches de dire je vais forcément acheter ce produit-là parce que c'est ce produit-là qu'elle a visé. Non, ça sert à rien. C'est pour donner des idées. Alors, une des premières choses que j'ai notées sur ma wishlist cette année, c'est une boîte à bijoux en bois, une jolie boîte à bijoux en bois. Pourquoi? Alors parce que celles en tissu, elles sont souvent très jolies, mais petites. Et moi, j'ai besoin d'avoir une grande boîte à bijoux parce que j'ai beaucoup de boucles d'oreilles. J'ai pas énormément de colliers, j'ai pas énormément de bagues, j'ai pas énormément. Et puis souvent, ce que j'ai, je le porte. Vous voyez, là, j'ai ma bague que j'ai achetée en Espagne. Voilà. Mes bracelets, j'ai le bracelet que ma fille m'a fait cet été. Celui-ci, c'est celui que je me suis offert en Espagne. Pareil. Et celui-là, c'est un que j'ai acheté chez Action, que j'ai trouvé chez Action, que je trouvais très mignon avec le petit cœur comme ça. Voilà, j'aime bien superposer les bracelets. Donc voilà. De ce côté-ci, j'ai juste acheté une bague qui se... Comment on dit? Elle est... modulable en fait parce que vous voyez c'est comme ça, voilà, elle est comme ça. Je sais pas si tu veux pas faire le... Voilà, merci, fais le focus. Voilà, parce que en fait le problème c'est que mon alliance, je la perds, donc du coup je la coince en fait avec la bague, mais sinon elle serait pas là, hein. Clairement j'aurais que mon alliance, mais bon voilà, bref. Toujours est-il que j'ai par contre beaucoup de boucles d'oreilles. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas mis. C'est curieux d'ailleurs, j'en ai pas mis aujourd'hui. J'en ai pas une paire qui traîne là par là? Non, hein, évidemment. Non, parce que je les range. Donc voilà, bref. Mais voilà, j'ai beaucoup de boucles d'oreilles parce que j'aime bien changer mes boucles d'oreilles régulièrement. Boîte à bijoux en bois, je vous mettrai une incrustation ou deux de ce que j'ai vu sur internet qui m'a plu. Un sac banane, mais un grand sac banane. J'ai des gros problèmes au niveau des cervicales, là, des épaules, de mes bras, vous le savez, hein, on en parle, on en a parlé même pendant le live. Et donc je voulais absolument un sac banane parce que, alors c'est marrant parce qu'avant les sacs bananes, je trouvais ça tellement ringard et pas joli, etc. Et aujourd'hui ils en sortent qui sont vraiment sympas, les sangles sont sympas. D'ailleurs cet été j'ai utilisé que le sac banane que j'avais, mais il est petit.
Et le problème, c'est que mon portefeuille noir que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, ou l'année d'avant, par mon fils, qui me permet de faire les enveloppes, d'avoir mes enveloppes dans mon portefeuille, bah, il rentre pas dans ce petit sac banane que j'avais pour l'été. Et donc du coup, je me suis dit, bah, ce qu'il me faut, c'est d'abord avoir des sangles très larges pour que ça répartisse le poids sur mes épaules et donc que je n'ai pas de douleur dans le cou au niveau des cervicales et dans les épaules. Et suffisamment grand, suffisamment large pour pouvoir y mettre mon portefeuille parce que j'y tiens. C'est un cadeau de mon fils et donc j'y tiens à ce portefeuille spécial pour les enveloppes budgétaires. Donc du coup, voilà, j'ai noté sur ma liste, alors je vous mettrai des incrustations par-ci par-là, j'ai demandé sur ma liste donc un sac banane large, un XL ou XXL, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais bon, peu importe, mais un sac banane. Ensuite, j'ai demandé toutes les BD, j'ai demandé vraiment l'intégrale des BD de L'Homme étoilé. L'Homme étoilé, je vous en ai parlé, c'est un infirmier, un ancien infirmier en soins palliatifs qui, on va dire, raconte plus ou moins ce qu'il a pu vivre auprès des patients dont il s'est occupé. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que ça, je pense vraiment que c'est un service auquel j'aurais adoré, mais vraiment, j'aurais vraiment adoré travailler à l'époque où j'étais aide-soignante, ça c'est sûr. Alors j'ai adoré travailler en chirurgie. Je crois que c'est un de mes... Je pense que c'est un de mes services préférés, la chirurgie. Chirurgie viscérale pour être plus claire, pour être plus précise. J'ai adoré ce service, mais je pense que si j'avais été en soins palliatifs, et d'ailleurs moi je me destinais à être plutôt donc infirmière à l'époque, hein, parce que j'avais pas cet a priori, il n'y a pas d'a priori sur les infirmières, mais sur enfin je vous en ai déjà parlé, tout ce qu'elles sont obligées de subir, le peu de temps qu'elles peuvent passer avec les patients, etc. Parce que malheureusement, ouais, l'infirmière, elle est constamment demandée pour les médicaments, pour le suivi avec le médecin, pour ceci, pour cela. Et puis, t'as pas trop le temps finalement de passer du temps avec tes patients, ou tu n'as plus le temps de passer du temps avec tes patients. Et pour moi, c'est important ce temps-là, ce temps avec l'humain. C'est ce qui voilà, c'est ce qui me plaisait dans mon métier. Et donc, je me destinais à être infirmière en soins infectieux. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment atterrir dans un service où on s'occupait des personnes atteintes du sida, des personnes atteintes de cancer en phase terminale, etc. etc. Après, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est évident. Mais c'était mon souhait, voilà, c'était mon souhait. Et bref, toujours est-il que donc j'aurais adoré ce service de soins palliatifs. La soins palliatifs, je suis certaine que j'aurais aimé. Et donc voilà, j'ai demandé donc l'intégrale des œuvres de L'Homme étoilé, voilà, les BD intégrales de L'Homme étoilé, qui va raconter donc ce qu'il a pu vivre pendant, je crois que c'est 7 ans ou 8 ans, ah je sais plus combien de temps il a travaillé en soins palliatifs, enfin en tout cas il y a travaillé un certain nombre d'années. Et voilà, j'ai vraiment envie de lire l'intégralité de ce qu'il a publié. Ensuite, j'ai demandé un nouvel appareil photo qui fasse caméra spéciale vlog. C'est un Canon, je vous mettrai les... Vous avez compris les photos. C'est vraiment un spécial vlog. Voilà, il est vraiment fait pour ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Jenny, au pays de Jenny, qui en avait parlé. Quand elle en avait parlé, je crois qu'elle filme avec et elle l'utilise. C'est son nouveau matériel d'ailleurs pour filmer. Je trouve la qualité d'image vraiment top. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et donc, du coup, je l'ai mis dans mon panier, dans ma wishlist. Après, on verra, hein, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, ça, on verra bien. Mais en attendant, voilà, je filme avec mon téléphone, hein, comme je vous disais, en live. Mais je vous mettrai donc des incrustations pour vous montrer, voilà, l'appareil photo.
que c'est. Voilà. Et puis, si vous voulez voir la qualité d'image, vous pouvez aller voir au pays de Jenny. Ces vidéos, moi d'abord c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis ces vidéos, on voit bien que la qualité d'image, elle est vraiment chouette, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné, j'ai demandé des coloriages. Bien sûr. Ça, c'est quand tu es en colère, tu fais du coloriage, et comme ça, tu n'es plus en colère. N'importe quoi. Des coloriages mystères, parce que, ben, en fait, j'aime bien le coloriage mystère, ça me détend, j'aime bien, ça me fait du bien quand je me mets à colorier, et j'aime bien suivre attendez, 2 petites secondes, j'arrive. Donc, je vous disais, avant d'être interrompue par Ninounette, pour les biquettes, j'aime bien le coloriage mystère, j'aime bien, j'ai pas envie de chercher comment on appelle ça, les couleurs sont données, j'ai plus qu'à trouver la couleur qui s'en rapproche le plus dans mon set de couleurs de feutre. C'est parfait, ça me va très bien, j'ai pas besoin de réfléchir, ça me va très bien, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai besoin justement d'avoir des moments où j'ai la tête libérée. Ensuite, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, je vous montre évidemment les incrustations, j'en ai sélectionné quelques-uns. Je suis occupée, je filme, tu fais coucou à tout le monde. Coucou ma chérie. Hello. Hello. Ensuite, non, Ninoun, là je suis pas d'accord, Ninoun. C'est toujours ça. Non mais, allez, tu veux bien fermer s'il te plaît? Ouais. Je continue ma vidéo, merci. Donc, ensuite, j'ai demandé des bouillottes. Et oui, bah ouais, je suis une mamie. Non, je suis pas mamie, hein, mais je suis une mamie. Vous savez que j'ai froid tout le temps. Je vous le dis à chaque fois d'ailleurs, hein, j'en parle assez souvent, même quand on est en live, je dis à chaque fois que j'ai froid, notamment le dernier où vous m'avez vu avec un énorme sweat pilou, tellement je suis frigorifiée en fait en ce moment, c'est terrible. Bref, oui ma minoune, hein, bon oui tu fais des câlins, mais tu sais que c'est pas trop le moment là en fait. Hein, bah oui, non bah oui tu vas vouloir t'installer là. Bref, du coup, j'ai demandé des bouillottes, alors les bouillottes rectangulaires classiques, hein, où on met de l'eau chaude dedans, etc. Et j'ai demandé aussi des bouillottes longues. Il en existe des longues pour mettre sur le cou, les épaules, etc. Donc j'ai demandé ça parce que, alors si tu pouvais éviter de me foutre ta queue dans la gueule, si tu peux, c'est pas possible là. Comment tu veux que je filme avec toi là? Ça y est? Non, bon. Et voilà, donc du coup, j'ai demandé des bouillottes carrées, rectangulaires et des bouillottes longues. C'est pas possible. Pour justement, alors d'abord parce que y a des bienfaits que de se réchauffer et de chauffer son ventre et chauffer son foie, etc. C'est tout doudou, ça fait du bien et puis ça permet d'avoir chaud. Donc moi qui suis un cugelé, ben, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus chaud. Et puis ben, moi j'aime bien, je peux préparer mon lit et mettre ma bouillotte dedans, comme ça il sera chaud quand je rentrerai dedans. Enfin voilà, vous voyez le style quoi, hein. Le style mamie quoi. Il me manque plus que le châle. Qu'est-ce qui me manquerait là? Le châle, comment on appelle ça là, un vieux livre, enfin vous voyez le genre quoi, bref. Ensuite, j'ai aussi demandé des marque-pages puisque je lis quand même pas mal de livres et que ben, j'ai pas de marque-pages. Alors chaque fois, je prends une feuille volante, je prends un truc, je prends un machin. J'aurais pu, je peux me les créer moi-même avec la plastifieuse, etc. Mais il y en a certains qui sont vraiment très jolis. J'en ai vu des en bois, j'en ai vu où on met simplement le coin là. Là, par exemple, vous voyez, hop. Ben là, vous avez un coin où vous mettez votre signet et ça garde votre page en fait. Donc voilà, et je trouve ça super esthétique, super joli, etc. Enfin, vous allez voir quand je vais vous montrer sur là. Ensuite, j'ai également noté dans ma wishlist 2 livres de Anne Tuffigo. Anne Tuffigo est une médium qui, avant d'être médium, était professeure de littérature, si je ne dis pas de bêtises, ou de philosophie. J'ai un trou de mémoire.
peu importe. En tout cas, elle était professeure. Et en fait, alors elle n'est pas devenue médium, elle était médium, mais elle a découvert son don à un moment donné et elle le voulait pas, elle le rejetait complètement. Et en fait, bah, voilà, il a bien fallu qu'elle se rende à l'évidence qu'elle l'avait et qu'elle devait s'en servir à bon escient, bien entendu. Et donc, elle a écrit 2 livres, je vous les mets là. Et donc, les 2 livres, j'aimerais bien avoir ces 2 livres. Je crois que le premier livre s'appelle Il suffira d'un signe, un truc comme ça. Et l'autre, c'est, j'ai un trou de mémoire aussi avec le titre. Je suis grave, hein, j'ai pas noté, j'ai pas pensé à noter les titres des livres. Mais bon, peu importe. En tout cas, ça peut vous paraître bizarre ou ça peut vous paraître surprenant parce que vous connaissez pas cet aspect-là de moi. Mais effectivement, je suis très attirée, très intéressée depuis toujours à l'ésotérisme, à tout ce qui touche aux fantômes, à tout ce qui touche aux entités, etc. etc. Et Anne Tuffigo, pour l'avoir vue dans Légende, d'ailleurs si vous n'avez pas vu son interview dans Légende, je vous invite à aller le voir parce que c'est assez... enfin d'abord je trouve ça extrêmement intéressant et c'est assez surprenant. Voilà, donc et oui, c'est un aspect que j'aime. J'aime croire en tout cas que après notre départ, notre grand départ, il y a quelque chose d'autre derrière. J'aime croire que quand je rentre dans ma chambre et que j'ai ma télé est accrochée sur un support télé et elle tourne toute seule, très régulièrement. J'aime croire que c'est un signe, voilà. Elle ne m'a jamais fait ça en 5 ans qu'on est ici. Elle fait ça que depuis que j'ai perdu mon papa. Voilà. Donc, est-ce que c'est un signe de sa part? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est mon support qui est fatigué? Je sais pas. Mais j'aime me dire que peut-être que c'est dire, voilà, je pense à toi, je suis là. Tu peux compter sur moi, je reste à tes côtés. C'est, voilà. Par exemple, mon oncle, donc le frère de mon père qu'on a perdu il y a 9 ans, il va y avoir 9 ans, le 28 novembre, eh bien, quand je pense à lui, quand j'ai besoin d'avoir des pensées de lui, des souvenirs de lui, bah évidemment je les ai, hein, ils sont dans ma tête, mais systématiquement, je vais sur TikTok, je vais sur Facebook, je vais sur Instagram, je regarde la télé et je vois des vidéos qu'on regardait ensemble, où je lui envoyais, parce qu'on était, voilà, on s'envoyait des vidéos humoristiques parce qu'on aime beaucoup ça, et je vois ces vidéos de l'époque. Par exemple, pendant très longtemps, là, ça a tourné sur TikTok. Pourquoi, je sais pas, mais c'est pourtant, ouais, à un moment où j'avais besoin de penser à lui, en fait, j'avais vraiment beaucoup de pensées pour lui, et je voyais toutes les vidéos qui repassaient sur les perles du bac, qui a été faite et tournée par Bic. Et on avait pris un fou rire, mais un fou rire avec les fameuses perles du bac de Bic. Bref, c'est comme, voilà, Eli Kaku, c'est comme Jal avec son sketch du braqueur portugais, enfin bon, voilà. Et ça, donc forcément, ben, voilà, ça me replonge dans les souvenirs que j'avais avec mon oncle. Et ça me fait du bien, parce que forcément, voilà, c'est que... Et puis j'en avais besoin sur cet instant-là. Et pourquoi cet instant-là, bah, je sais pas. Et pourquoi, à ce moment-là, je vois ça, bah, je sais pas. Et là, vous voyez, bon, bah, là, il y a plus pour l'instant, mais j'ai eu entre guillemets, ma dose, on va dire ça comme ça. J'ai eu ma dose de vidéos humoristiques, etc. Et mes pensées pour lui, et même si je pense très très souvent à mon oncle, hein, bien sûr, je pense que j'avais vraiment besoin à ce moment-là, c'était viscéral, et voilà, aller comprendre. Je ne sais pas, il y a des choses qui sont très curieuses des fois dans la vie. Avec mon mari, on a vécu des choses en Bretagne, c'était juste dingue. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo dédiée à ça, parce que franchement, on a vécu des choses en Bretagne, mais c'était un truc de fou. Vraiment, mon mari qui est plus que cartésien, qui ne croit en rien sauf à ce qu'il voit, il était surpris.
Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, j'ai mis sur ma wishlist la croque-pot. La croque-pot, c'est une mijoteuse que j'ai vue et revue sur la chaîne de Sandra et Maman et Plus. Maman est tellement plus, pardon. Je suis tombée amoureuse de cette mijoteuse parce que je me dis, voilà, c'est vrai que des fois, le matin, je me lève très tôt, je pourrais commencer ma popote très tôt le matin et mettre en route et ça sera prêt le soir, ça mijotera le soir quand je fais par exemple un ossobuco, quand je fais un bourguignon, quand je fais une carbonade flamande. Ça a besoin de mijoter pendant plusieurs heures et là, tu n'as plus qu'à la programmer, cette mijoteuse, et elle fait tout toute seule. Et tu n'as plus qu'à passer les pieds sous la table le soir. J'ai trouvé ça merveilleux, extraordinaire, génialissime. Enfin bon, bref, j'ai pas assez de superlatifs. C'est trop bien. Donc du coup, je l'ai noté dans ma wishlist. Je l'ai mis dans ma liste, en tout cas Amazon aussi. On verra, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas, c'est pas grave. Si je l'ai pas, c'est pas grave, je vais attendre les soldes. Mais je l'aurai. À un moment donné, je l'aurai. Parce que vraiment, elle est mais topissime. En plus, elle va sur... moi, j'ai des plaques à induction. Elle va dessus. On peut faire roussir sur la plaque à induction la viande, etc. avant de mettre dans la mijoteuse et laisser mijoter comme ça toute la journée. Et au niveau consommation électrique, c'est que dalle. C'est pas plus que si tu mets ton four pour cuire un poulet pendant 1 heure, quoi. Hein. Sauf que là, ça mijote toute la journée. Ça ne dépasse pas le 100 degrés. Donc, ça mijote, ça... Voilà, bref. Vous connaissez mon amour maintenant pour la cuisine, hein, de toute façon. Donc, forcément, il y avait un truc de cuisine qui allait passer par là. C'était obligé. Obligé. Ensuite, et ça sera la dernière chose que j'ai mis sur ma wishlist, c'est un kit de démarrage. Alors, au départ, j'avais mis kit de démarrage pour du kéfir de lait et un SCOBY pour faire du kombucha. Sauf que, en fait, aujourd'hui, du kéfir, j'en ai fait même sécher, donc j'en ai d'avance. Et je n'ai pas par contre pour le kéfir de lait et pour le kombucha, je n'ai pas le SCOBY. Donc en fait, j'ai noté le kit de démarrage complet, donc kéfir de lait et SCOBY, mais il se peut que en fait on puisse dissocier kéfir ou le kéfir de lait, parce que je vous dis le kéfir, j'en ai même du sec. D'ailleurs, il faut que j'en relance parce que ça me manque de ne pas boire du kéfir. Mais ce que je voudrais vraiment beaucoup, c'est le kombucha parce que j'adore ça, c'est excellent, c'est très bon, il y a plein de bienfaits pour la santé puisque c'est une boisson fermentée et on sait aujourd'hui que la fermentation, les boissons fermentées, la nourriture lacto-fermentée, le pain au levain qui est aussi fermenté, etc., fait que c'est vraiment très bon pour la santé, c'est très bon pour notre microbiote et effectivement j'en prends soin de mon microbiote hein, puisque c'est important de prendre soin de son corps pour avoir une bonne hygiène de vie en fait, tout simplement, ça fait partie d'une hygiène de vie. Et donc j'ai demandé donc un kit de démarrage, donc kéfir de lait et SCOBY et kombucha quoi. Par contre, alors le kéfir de lait, il faut vraiment que je me renseigne parce que j'en ferai pas tout le temps. J'aime bien, mais je me connais, j'en boirai pas tout le temps. Donc je me demande si c'est pas plus judicieux d'avoir uniquement le démarrage, enfin le SCOBY pour démarrer du kombucha, puisque le kéfir j'en ai à la maison. Enfin bref, mais vous avez compris le principe, c'est ce que je voudrais. Voilà. Écoutez mes amis, j'espère que cette vidéo wishlist vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez commandé au Père Noël. Et donnez-moi votre liste, dites-moi tout, je veux tout savoir. N'oubliez pas évidemment de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait encore. Mais qu'est-ce que vous attendez si ce n'est pas fait, nom de là, hein? N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et pouvoir
me suivre dès que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, ben, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. On va attaquer les vlogmas dimanche. Ouais, ça va aller vite, moi je vous le dis. Hein. Pendant les vlogmas, je vous donnerai des idées cadeaux à faire autour de vous, que ce soit pour Noël, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour... parce que vous êtes invité quelque part. J'essaierai d'axer uniquement les cadeaux via Action, parce que c'est quand même là qu'on trouve des choses très peu chères, de bonne qualité, et qui font en général plaisir, comme vous avez pu voir quand j'ai fait mes paniers cadeaux anniversaire pour la nièce de mon amie Cathy. Vous n'avez pas vu, mais j'ai fait un panier aussi anniversaire pour une amie à mon fils qui fêtait ses 18 ans. Voilà, et cette année, en tout cas, pour les cadeaux de Noël autour de nous, ça risque d'être, enfin quand je dis autour de nous, ça va être nos amis Cathy Philippe, peut-être certains membres de la famille de Cathy aussi qui seront là. Ça sera des petits paniers que je ferai moi-même, que je confectionnerai moi-même, parce que ben, le budget, comment vous dire qu'il a un peu pumpé up, quoi, hein. Même si on avait un budget intéressant, ben, évidemment, je gâte d'abord mes enfants, mon mari, normal quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, après je compose avec ce qui me reste pour les personnes de notre entourage évidemment. J'ai gâté, on va gâter avec mon mari, ma maman et mon beau-père aussi. Voilà, donc du coup, ben, on peut pas... voilà. Il y a un moment donné, moi je dis c'est pas possible. Hein, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous mes choupis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies. Mais n'oubliez pas de vous faire plaisir et de faire plaisir autour de vous, bien sûr, avec Noël qui approche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.